Aujourd'hui, direction Denver, la ville du Colorado. Pourquoi partir pour cette ville américaine? Elle a plein d'atouts qu'on va étudier dans cette vidéo. Emplacement, connectivité, choses à voir et à faire. J'y suis allé à la fin du mois d'août 2025 et je vous fais mon topo sur la ville. Denver est la 19e ville des États-Unis par sa population, plus peuplée que Las Vegas. Elle a donc un aéroport à taille internationale. Des vols directs sont proposés durant l'été entre Paris et Denver, mais aussi à partir des gros aéroports européens comme Francfort, Zurich ou Londres. Par contre, j'ai deux choses à vous dire importantes par rapport à cet aéroport. Le premier avertissement, l'aéroport est très loin du centre de la ville, presque 30 km. L'aéroport est somme toute très joli, mais bien loin de downtown. 50 minutes en métro direct et 30 minutes si tout va bien en voiture. Et d'ailleurs, en parlant de voiture, il faut aussi savoir que les agences de location ne sont pas connectées aux terminaux de l'aéroport. Elles sont à l'écart. Alors soit des bus assurent la navette, c'est évidemment bien organisé, mais cela prend du temps. Alors il faut prévoir un petit peu de marge quand on repart de Denver, le temps de rendre la voiture et de se rendre au terminal pour prendre son avion. Parlons climat et météo. Une première information importante à savoir, Denver se situe à 1600 mètres d'altitude environ. On va donc plutôt avoir un temps que je vais qualifier de montagnard, donc un petit peu instable en été, en particulier en fin d'après-midi. Je peux aisément en témoigner puisque cela a entraîné mon déroutement de l'avion à l'aller, puisque nous avons dû atterrir à Colorado Springs pour attendre que les orages passe sur Denver. Par contre, rassurez-vous, à Denver, l'été, il y fait plutôt chaud, mais c'est agréable parce que, je vous le rappelle, on est en altitude, donc les températures sont un petit peu plus faibles que dans la vallée, que ce qu'on va trouver par exemple à Las Vegas. Je ferme la parenthèse météo, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir et faire dans cette ville de Denver? Pour vous faire comprendre Denver, je vais utiliser une phrase qui est la suivante. Denver, c'est une ville qui se vit, c'est pas une ville qui se visite. Bon ok, maintenant que j'ai dit ça, va falloir que j'explique un peu. Denver n'est pas New York, San Francisco ou même Washington. Ce n'est pas une ville avec des tonnes de monuments iconiques à voir. Par contre, c'est une ville agréable où on sent qu'il y fait bon vivre, avec un downtown sympathique. Et d'ailleurs, je vous emmène visiter ce centre-ville de Denver. On commence par le monument star de Denver, la formidable gare de la ville, la fameuse Union Station. Un super bâtiment à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, avec une ambiance très feutrée, je trouve, pour une gare américaine. À la différence des gares de Washington ou New York, elle est pas très grande, mais super belle. Le quartier de la gare est un endroit que je vous conseille de fréquenter. Personnellement, j'aime beaucoup les bâtiments en pierre rouge ou briquettes très typiques du Colorado et des villages qui abritaient les fameux chercheurs d'or. Vous le verrez si vous vous perdez dans Downtown, on trouve vraiment des bâtiments très jolis et dans le même style, on peut aller admirer le stade de baseball. Ensuite, je vous emmène faire un saut dans le quartier Reno Art District, un des plus beaux endroits où j'ai pu voir dans ma vie du street art. Bien sûr, il faut aimer le genre, et si vous faites un tour par ici, je vous invite à manger un morceau au Central Market, un endroit super agréable et pas trop cher avec différents types de cuisine. Ce qui est à noter dans cette ville, vous pouvez le voir sur les images, c'est la présence de voies réservées aux bus et pas mal d'endroits purement piétons. Même si c'est en train de se développer aux États-Unis, c'est assez rare de voir un downtown qui ressemble à nos centres-villes dans les moyens de se déplacer. Chose qui peut paraître aujourd'hui banale en France, mais à Denver, j'ai vu beaucoup de gens se promener en trottinette électrique. Et donc j'avais presque l'impression par moment d'être dans une ville plutôt européenne qu'américaine. Enfin bref, on continue et on va se rendre dans un des endroits les plus connus de Denver, Larimer Square, ce tronçon de rue coupé à la circulation est l'endroit où tout a commencé à Denver. Ensuite, on continue à pied, on va passer devant le théâtre de la ville et on retrouve l'ours qui pousse le Convention Center. On voit d'ailleurs de plus en plus de photos de cette œuvre artistique. Comme on se trouve dans la capitale de l'État, vous devez absolument faire un tour dans ce qu'ils appellent le Civic Center, avec d'un côté le Capitole et de l'autre la mairie de la ville. Et d'ailleurs, petit tips, notre hôtel se trouvait à 10 minutes de marche de cet endroit. Je vous le conseille, c'est l'Element Denver Downtown East. On avait une sorte de petit studio avec une cuisine, un excellent rapport qualité-prix à l'époque où nous y sommes allés. Pour être complet, je vous invite aussi à vous rendre sur l'université de Denver.
On y trouve des bâtiments plutôt sympas, un mélange de genres entre bâtiments industriels, églises de style hispanique et églises de style plutôt européen. L'un des avantages de Denver, c'est que vous avez une équipe présente dans les plus grandes ligues de sport américains. Le hockey avec les Denver Avalanche, le baseball avec les Rockies, le basket avec les fameux Nuggets, et enfin le football américain avec les Broncos. De quoi certainement trouver un match à aller voir durant votre séjour, parce que aller voir du sport aux États-Unis, c'est une expérience à part entière que je vous conseille même pas, qui est indispensable. En dehors de ce que je viens de vous montrer, l'intérêt de Denver est ailleurs. Et on va le voir dans la prochaine partie. Denver est une ville intéressante, avec quelques lieux à voir, mais l'intérêt de cette mégapole, c'est son emplacement. Vous êtes à la porte des beaux paysages de l'Ouest américain. Le parc national des Rocky Mountains est à 1h30 de voiture. Vous n'aurez pas d'image parce que je n'ai pas pu m'y rendre. Et oui, faites attention, les grands parcs nationaux très fréquentés peuvent demander une réservation à l'avance pour pouvoir aller sur place. Et bingo, je vous donne dans le mille, eh bien, début juillet, il n'y avait déjà plus de place pour aller se rendre au parc des Rocky Mountains, les dates auxquelles je voulais y aller. J'ai donc dû adapter mon road trip initial à cause de cela. Mais bon, l'État du Colorado offre de belles choses à voir et à visiter. Vous avez Colorado Springs à 2 heures de route de Denver. Vous pouvez y visiter le Garden of Gods, parc d'État gratuit, mais vous avez aussi l'une des plus hautes montagnes accessibles en voiture, c'est le Pikes Peak qui culmine à plus de 4000 mètres. Dans le sud du Colorado, vous avez le parc national des Grandes Dunes. À 1h30 de Denver, direction ouest, vous avez Glenwood Springs. Nous, on a adoré se plonger dans leur piscine d'eau chaude naturelle. Je vous ai pris que quelques exemples, mais le Colorado, du côté ouest, a plein de belles choses à voir. Et Denver peut être un excellent point de départ pour plein d'itinéraires de road trip possibles dans l'Ouest américain. J'avais moi-même envisagé de partir de Denver en 2020 pour aller faire Yellowstone et Grand Teton. Au départ, pour ce séjour en 2025, je devais me rendre dans le Dakota du Sud voir le mont Rushmore et le parc national des Badlands. Mon trajet, pour une raison particulière, s'est transformé en boucle m'amenant à Las Vegas en empruntant des routes sublimes qui vous donnent un excellent aperçu de la pluralité des paysages qu'on peut voir dans l'Ouest américain. On oublie souvent Denver comme point de départ possible pour ces road trips de l'Ouest américain. Et pourtant, c'est une formidable solution, moins touristique que Los Angeles, San Francisco ou Las Vegas. Alors pensez-y, surtout que le prix des logements est quand même plus accessible que les villes californiennes comme Los Angeles ou San Francisco. Je profite de cette vidéo pour faire une mise à jour de mon classement des villes américaines. Petit rappel à l'écran, et je vais intercaler la capitale du Colorado devant Orlando sur les 8 grandes villes que j'ai déjà pu visiter. Et d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir d'autres villes américaines, eh bien suivez-moi, faites votre choix. À tout de suite!